Bonjour, bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens. Je me trouve actuellement au parc des expositions pour la 67e édition de la foire de Lisieux, Pays d'Auge, avec en invité d'honneur la gastronomie basque. Nous avons profité de l'occasion pour visiter les divers stands et aller se faire pomponner à l'espace beauté. C'est parti! Alors, j'ai été maquillée par Christine, alors j'espère que ça vous plaît, moi ça m'a beaucoup plu, j'ai eu de très bons conseils concernant ma peau, sur l'épilation des sourcils, c'est de très bons conseils. Vous pouvez profiter durant tout le week-end des petites astuces beauté et puis esthétique, donc allez-y. Pendant que Jessica peaufinait ma coiffure, Daniel Gilbert signait des autographes et le maire de la ville de Lisieux inaugurait la 67e édition de la foire de Lisieux Pays d'Auge. Good girl, I know you want it. Donc le défilé commence dans une demi-heure, je suis déjà en tenue. Donc c'est parti! Bonjour Daniel. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée de la foire. Qu'avez-vous pensé de la journée de vendredi avec le défilé de mode ? C'était une journée vraiment très réussie. Je trouve que cette foire est très réussie et que d'avoir fait un défilé de mode auquel vous avez participé, c'était une super idée et il était très très bien organisé. Très très bien fait, c'était intéressant et je trouve que l'idée des défilés de mode qui se perd un peu, c'est vraiment dommage parce que ça met en valeur les créations des commerçants de la région et en même temps ça permet au public d'avoir des idées parce qu'on ne peut jamais faire toutes les boutiques. Et là, il faut reconnaître qu'il y a eu un nombre de personnes qui n'étaient pas attendues, il y avait un monde fou. En plus, c'était une première à Lisieux. Oui, une première à Lisieux, mais à Lisieux, il n'y a que des miracles. Et vous avez eu le temps de faire le tour des stands ? Oui, là, je suis en train de les faire. Bon, il y en a encore certains que je dois faire, mais j'avoue qu'il y a beaucoup d'inventivité. Chacun apporte quelque chose. Il y a des secrets de fabrication dans tous les domaines. Alors, vous avez goûté au nougat tout à l'heure. Oui. Qu'en avez-vous pensé ? Que du bien. Que du bien, et j'ai l'impression qu'il doit avoir des petits secrets parce qu'il y a une espèce de saveur en arrière-goût qui n'est pas habituelle et... À mon avis, ils savent faire le nougat, là. Et pour finir, est-ce que vous avez un dernier message à adresser aux personnes qui vont vous regarder ? Je ne peux que les engager, s'ils voient cette interview d'ici demain, de venir à la foire de Lisieux, parce que franchement, elle est vraiment intéressante. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation de votre stand ? Alors oui, on a donc tous les vins du Pays Basque qui commencent donc par l'Irouléguy. Donc l'Irouléguy qui est situé à Saint-Jean, à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, à Saint-Étienne-de-Baïgory. On a donc le rosé et le rouge. Sinon, en vin basque, on a le tchakouli qui est en fait un vin blanc pétillant, un vin blanc sec pétillant. Et après, on va partir plutôt sur des vins du sud-ouest où là, on va être sur des assemblages en fait de cépages. Voilà. Donc là, on a du blanc, du rosé et du rouge. On est sur des assemblages, donc c'est vraiment, ça peut être
on peut varier les goûts, ça peut être très fruité, très boisé, tout dépend ce que l'on recherche. Et après on a en digestif donc l'Isara qui est notre digestif local. Voilà. Donc voilà, c'est un digestif, donc on voit que c'est assez liquoreux, donc c'est bien vert. On peut le boire en digestif comme ça ou alors après en cocktail. D'accord, donc je vous laisse déguster. Donc vous allez trouver le goût mentholé en fait de l'amande poivrée et après les épices qui vont venir derrière. Tiens, quelle odeur ça sent? Ouais. D'où la couleur verte aussi. Ça peut aider. Ah, c'est fort. Mais c'est bon. C'est bon, mais c'est fort. Mais c'est bon. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation de votre stand? Alors, mon stand, ça fait partie de l'Osso Irati et c'est du fermier. Je suis producteur. Je suis producteur au Pays Basque et c'est un fromage qui est fait au lait cru à l'Osso Irati. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est une butte de ferme de 400 brebis. Je suis producteur avec mon épouse et on vend notre production en direct sur des foires. Alors, est-ce que je peux goûter? Et bien sûr. Voilà, mademoiselle. Merci. Donc, je vais goûter au fromage de brebis. C'est très bon. J'ai profité du soleil pour me rendre au Fronton Mobile où a lieu une démonstration et initiation de pelote basque par l'ancien champion du monde Christophe Dardy. Bonjour. Bonjour. Alors, en quelle année avez-vous été champion du monde? Eh bien, en 2000, voilà. Année changement de siècle, on va dire, plutôt 2000, enfin en 2000, voilà. Et comment devient-on un champion, justement? Mais donc c'est un sport, la pelote basque est un sport qui est assez régional, on va dire, qui se développe peu à peu maintenant. Mais bon, c'est forcément comme tous les sports en pratiquant beaucoup. Même si c'est un sport régional, c'est un sport quand même qui mérite beaucoup de qualités physiques, techniques, mentales. Donc forcément, comme tout sport, avec beaucoup de passion, beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation physique aussi, et puis voilà, beaucoup de passion. À quel âge avez-vous commencé? Au Pays Basque, on joue à la pelote dès qu'on sait marcher. Donc 5-6 ans, on va dire, sérieusement. Et pour finir, est-ce que vous avez un message à adresser aux personnes qui vont vous regarder? Oui, tout à fait. Mais je leur dis que voilà, on essaye nous de faire la promotion de ce sport, du Pays Basque bien sûr, mais aussi de ce sport, et que si justement il y a des gens intéressés pour pourquoi pas développer des choses, des installations. La pelote basque est un sport qui est facile à pratiquer avec un seul mur. On peut montrer, on peut faire des démonstrations de haut niveau. Moi je m'occupe en fait de cette société qui gère ces événements-là. Donc on a construit ces structures mobiles, ces murs justement pour aller à la rencontre des gens. Donc si j'ai un message à faire passer, c'est justement voilà, on est très intéressé pour se balader, pour visiter, pour aller un peu partout dans des villes mais comme ici où la pelote n'est pas connue, pas médiatisée. Et, par contre, je vous remercie justement de nous donner cette occasion-là. Et c'est un magnifique sport avec beaucoup de valeurs derrière qui sont un peu similaires à celles du rugby. Donc voilà, donc s'ils ont l'occasion même des fois d'aller voir aujourd'hui avec tous les moyens de communication, on peut aller regarder sur YouTube, sans faire de publicité et d'autres moyens, on peut voir des images de pelote basque pour donner peut-être envie parce que c'est un fabuleux sport. J'espère que ce reportage vous a plu. Merci et à bientôt sur TV Lisieux.